chaîne. Donc je me présente, hein, je m'appelle Sandra, j'ai 44 ans, je suis débutante en couture. Donc aujourd'hui c'est le podcast du mois de septembre, donc je vais vous présenter ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc ce mois-ci c'est très rapide hein, puisqu'en fait j'ai réalisé le manteau, enfin j'ai terminé le manteau M comme Montmartre, hein, donc c'est le manteau avec lequel je vous bassine depuis 2-3 épisodes, donc je l'ai enfin fini. Donc à la base j'ai eu du mal à le faire hein, parce que je comprenais pas très bien l'assemblage et j'étais censée avoir une aide et finalement ça s'est pas fait, enfin bref, donc je l'ai fait tout seul, j'ai quand même eu des difficultés, enfin je vais vous parler de tout ça. Ensuite je voulais vous faire un retour en fait sur l'épisode précédent, donc j'avais voulu vous partager un petit peu des vacances, enfin le côté couture, je pars en vacances avec mes affaires de couture et un peu ce que j'avais fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte au montage que le son était pas bon, pourtant j'ai investi, investi entre guillemets, j'avais acheté des micros comme ça chez Action, mais en fait le son est pourri. Et donc là j'ai mis comment ça s'appelle, des AirPods, des AirPods à ma fille. J'espère que la qualité elle sera un petit peu mieux pour cet épisode au niveau du son. En fait il faut savoir que je fais ça, je suis pas professionnelle hein, donc je fais ça entre deux et du coup bon voilà, en plus c'est pas mon métier, je sais pas forcément monter des vidéos ni j'y connais pas grand chose non plus, donc je fais et comme c'est un loisir entre guillemets, je fais que les moyens du bord, bref. Du coup voilà, donc j'espère que ce sera mieux, dites-moi en commentaire. Et je veux aussi vous dire que j'ai aussi envie de faire d'autres vidéos, de progresser dans tout ce qui est montage et vidéo. Et si vous avez des idées, en fait, s'il y a des choses que vous voulez voir, qui pourraient vous intéresser, je ne sais pas, je peux vous parler, si vous voulez que je refasse des vidéos sur le burn-out, moi ça ne me dérange pas, s'il y a vous avez des questions, etc. Après, je peux éventuellement vous parler de perte de poids, puisque moi, il y a quelques années, j'ai quand même perdu 40 kilos. Donc, je peux quand même vous dire un peu comment j'ai fait, puisque j'ai pas fait d'opération ni rien de tout ça. Hein. C'est vraiment avec une espèce de rééquilibrage alimentaire. Donc, je peux vous expliquer tout ça. Donc, dites-moi s'il y a des sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser, ou si vous avez des questions à me poser, et éventuellement voir si je peux pas faire l'espèce d'FAQ pour qu'on puisse apprendre à se connaître, etc., etc. Enfin bref, donc si vous avez des idées, c'est open bar, hein. Mettez en commentaire ce que vous avez envie de voir ou de savoir, et en fonction des réponses, je verrai ce qui est possible de faire. D'accord? Alors c'est parti de suite avec le manteau M comme Montmartre. Du coup, voilà la bête. Je vais vous la montrer après sur un cintre, parce que là c'est vrai que comme ça on voit pas très bien. Donc alors je suis satisfaite du manteau. Franchement je suis quand même fière parce que vu de là où je pars niveau couture, voilà quoi, on va pas gâcher son plaisir. Je suis quand même contente d'avoir fait un manteau. Je sais bien que pour les couturières plus aguerries, vous allez vous dire son petit manteau c'est pas ouf, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Au niveau de la couleur, comme je vous avais dit précédemment, en fait c'est du tissu que j'avais acheté quand j'étais en maladie. À chaque fois je me répète hein, mais c'est ça, je l'avais acheté quand j'étais en maladie et du coup alors c'est pas que j'aime pas la couleur, mais c'est pas forcément une couleur que j'aurais pris en temps normal, et là je ne sais pas en fait ce qui m'a pris, mais au niveau de la doublure je me suis lâchée. Je vais vous montrer après de plus près, c'est des zèbres, et c'est ça, hein, des zèbres, des animaux de la savane, je ne sais pas, en mauve. Franchement je sais pas ce qui m'est arrivé quand j'ai fait la commande, mais bon, en tout cas c'est pas mes couleurs de d'habitude, il est quand même super bien. C'est pas un manteau que je mettrais peut-être pour aller travailler, mais bon, pour sortir par chez moi, faire les boutiques, les courses, etc. pour le chien, il n'y a pas de souci, je vais le porter, ça sera pas gâché. Du coup, au niveau du manteau, donc c'est celui-là, M comme Montmartre. Donc c'est un manteau que j'ai vu pendant des années passer sur les réseaux, et franchement il m'a toujours fait rêver, j'ai toujours trouvé extrêmement beau.
au niveau du montage, alors la première partie, le tissu extérieur, tout ça, on va dire que ça a à peu près été. La poche, j'ai quand même eu des difficultés. C'était une poche, tac tac tac. Je crois que c'est une poche passe-poilée, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que ça, j'avais commencé avant les vacances. Alors, j'ai pas eu de difficulté à la faire, hein, la poche passe-poilée. Mais du coup, elle n'est pas non plus nickel. En fait, il y a le tissu qui ressort un petit peu. Donc là, comme ça, en fait, quand je l'ai montré à des personnes qui sont pas couturières, elles m'ont tout dit, bon, on peut penser que c'est fait exprès, quoi. En fait, ça choque pas forcément comme ça au premier abord, mais c'est vrai que c'est pas très, c'est pas top, hein. C'est sûr que j'aurais pu faire mieux et je ferai mieux la prochaine fois parce que le manteau, je pense que je vais le refaire, mais dans une couleur plus neutre qui correspond peut-être à ce que je porte plus d'habitude. Donc en fait, la première partie. Donc vous avez le découpage, hein, des pièces, bien sûr. Donc tout ce qui est poudre, enfin la première partie, j'ai pas eu de difficulté. L'assemblage de la doublure, tout ça, pas eu de difficulté. En fait, moi, là où j'ai eu des problèmes, où j'ai pas très bien compris, c'était en fait l'assemblage de la veste, enfin de la doublure et de la veste du tissu extérieur. En fait, il fallait superposer les deux vestes et coudre le bas, enfin le bas devant, enfin les manches au niveau du bas, pareil pour le dos. Et c'était pas très clair parce qu'en fait il y a une partie avec une enforme. J'ai pas tout compris en fait. Et du coup, quand j'ai retourné le manteau, j'ai dû coudre une partie à la main parce qu'en fait, je pense que j'ai loupé quelque chose au niveau de la partie. Quand il fallait assembler la doublure et le manteau et le tissu principal et former. Et au niveau de l'enforme, en fait, j'ai loupé un truc. Je sais pas ce que j'ai loupé parce que je l'ai redéplié, remis sur l'envers. Une deuxième fois pour essayer de comprendre. Je comprends pas ce que j'ai fait qui n'allait. En fait, je comprends pas ce que j'ai mal fait. Du coup, en fait, c'est vrai que les dernières explications, elles étaient pas claires. Et du coup, ce que j'ai fait un peu après, c'était à ma sauce, parce qu'à un moment sur le manuel, vous avez les deux vestes comme ça en fait. Vous avez la veste tissu et la veste doublure qui sont censées être comme ça. Enfin, j'ai jamais eu ce résultat, enfin ça donnait pas ça quoi. Enfin bref, enfin finalement j'ai quand même réussi à l'assembler, mais du coup je pense que j'ai loupé quelque chose, mais honnêtement comme j'ai pas de regard extérieur, j'ai personne qui coud dans mon entourage, je ne saurais pas vous dire et en ayant regardé moi-même, je sais pas à quel moment j'ai foiré le truc. Du coup je me suis retrouvée à faire espèce de point invisible sur la doublure au niveau du bas pour assembler, j'ai formé le pli et assembler la doublure avec le tissu principal, le tissu de la veste. Mais bon, je pense que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais je ne saurais pas vous dire. Dites-moi si vous savez à quel moment je me suis. Enfin, si vous pensez savoir à quel moment j'ai foiré le truc. Et du coup, ben, je vais vous la montrer de plus près. Bougez pas. Alors, comme je vous disais, donc au niveau des couleurs, hein, j'ai pas fait dans la dentelle, hein, j'ai fait vraiment du flashy. C'est pas forcément des couleurs que je mets d'habitude. Là, au niveau de la manche, je vous l'avais déjà montré, hein, mais bon, vous voyez que c'est pas nickel du tout, du tout. Bon, je pense qu'il doit quand même. Il y a dû avoir pire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas top. L'intérieur, la doublure, ben, c'est la savane, hein, en mauve. Alors c'est pas vilain, hein, c'est pas vilain, mais c'est vraiment pas des couleurs que je mets d'habitude. Et en fait, là où j'ai eu un souci, c'est là ici, donc sur le devant. Il fallait former une enforme, mais j'ai pas très bien compris. Donc j'ai fermé comme ça la veste. Alors, je sais pas si vous voyez bien, comme là, j'ai fermé comme ça le bas. C'est même pas vraiment invisible, hein, le point. Mais j'ai loupé quelque chose, hein, je vous le dis. Bon,
En soi, ça se voit pas, il y a personne, à chaque fois je vous le dis, hein, mais personne il va venir mettre son nez dessus, et puis bon bah c'est déjà bien. J'ai cousu un manteau. Qu'est-ce qui coud un manteau? Les gens ils savent même pas faire des ourlets, donc en soi je suis pas non plus ultra déçue. Et ben je le trouvais grand au départ, et finalement bah ça va. C'est correct, c'est juste la couleur que ouais, c'est pas mes couleurs, c'est pas les couleurs que je mets d'habitude. Et j'avais aussi envie de faire une surpiqûre, mais j'ai pas osé. Et puis j'avais pas le fil assorti. J'ai pas de fil assorti parce que comme je vous ai dit, pour des raisons de budget, en fait, souvent je couds avec du gris. Et j'ai regardé parce que j'ai quand même, vous savez, les boîtes, les coffrets de fils qu'on trouve chez Lidl, donc ça j'en ai, mais il n'y avait pas la couleur qui suivait, donc du coup j'ai pas osé faire une surpiqûre parce que là, par exemple, à la manche, la doublure, alors est-ce qu'il faut peut-être que je repasse un petit peu mieux, mais elle tient pas, c'est pas ouf au niveau du maintien, et je vais essayer de vous montrer, je sais pas si... Bougez pas, je vais essayer de faire un peu de recul. Du coup, ne faites pas attention, on est dans mon petit atelier. Et donc au niveau de la veste, ben ça donne ça. Avec le recul. Tic, 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 tic. Dites-moi, qu'est-ce que... En soi, ça va. Pour un premier manteau, ça va. Mais c'est sûr que ouais, une petite couleur un peu plus discrète, ça aurait été mieux. Bon, je sais pas en fait. Hein. Mesdames les couturières ou messieurs, dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que j'ai loupé là en fait au niveau de l'enfant. J'ai pas compris. Et en plus, c'est un peu complexant quand même parce que... J'ai quand même vu des gens sur internet qui disaient que c'était ultra simple, qu'ils l'avaient cousu comme ça. Ben non, j'ai envie de vous dire, pas si simple que ça, parce que moi j'ai pas trouvé les explications très claires. Voilà, ben je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, dites-moi. Hop. Du coup, c'est tout pour ce mois-ci. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé, en fait, hein, tout simplement de ma veste. Pour le mois prochain, je vais certainement recommander une box. Donc, je sais pas encore laquelle. Je vais regarder ça demain, en fait, hein, pour tout vous dire. Et je vais aussi regarder peut-être éventuellement pour commencer à coudre pour Noël, essayer de faire des petits cadeaux. Certainement des trousses de toilette, et j'avais certainement aussi envie de commander du tissu sur le site Les Cotons de Romane, hein, puisqu'en fait j'ai vu qu'elle faisait aussi maintenant le tissu, donc je me dis pourquoi pas commander là-dessus, tester, et puis faire peut-être des jolies trousses de toilette ou autre chose avec. Donc pour les fêtes, c'est à ça que j'ai pensé, hein, les trousses de toilette, lingettes, démaquillantes, etc. Si jamais vous avez des idées de choses que peut-être je peux coudre pour les fêtes, de petits cadeaux qui font plaisir, en fait ça m'intéresse, hein, dites-moi. Si vous avez des idées qui changent un petit peu de l'ordinaire, franchement je suis preneuse. Alors je dis pas que je les ferai, hein, mais bon, ça peut quand même me donner des idées, et puis voilà. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, franchement, ça me fait toujours très plaisir. Alors, je sais très bien que je ne suis pas une grande couturière, qu'il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Mais bon, j'essaye d'être honnête. Hein. Moi, je vous montre vraiment ce que j'ai fait avec mon niveau. Donc, voilà. Donc, c'est tel quel. Du coup, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis au mois prochain. Ciao!